Voilà, bonjour. Cette deuxième vidéo, c'est ce que j'avais introduit, puis la première est coupée. Je vais vous conter le témoignage d'une de mes clientes qui se trouve au Togo. Alors, nous les médiums, nous respectons un protocole. Nous respectons des lois. Et la vie privée de nos clients nous coûte cher. Nous avons une politique de vie privée de nos clients. Et par respect, n'est-ce pas, par respect, je ne pourrais pas, n'est-ce pas, permettre à cette dame de faire une vidéo pour faire son témoignage. Parce que si elle le fait dans une vidéo, tout le monde va savoir que cette dame, voilà. Donc, elle m'a déjà fait la vidéo, elle a fait le témoignage. Je vais relater ce témoignage et à la suite de ce témoignage, je vais vous expliquer certaines choses. Laissez-moi boire un peu d'eau. Donc, la dame en question, elle est au Togo. Elle a fait ce témoignage depuis, je crois, avant-hier. Écoutez ce qu'elle a dit. Elle dit, elle était dans leur capitale au Togo, c'est Lomé. Elle était à Lomé aux environs de 19h, 20h, en bordure de route. Et elle a vu un jeune homme, c'est une dame âgée dans 50 ans et quelqu'un, 50, 55, un truc comme ça. Voilà, je ne connais pas son âge, mais ce n'est pas une jeune fille, c'est une dame. C'est une dame. Elle avait un jeune en bordure de route avec une petite mallette qui attendait un véhicule afin d'effectuer un déplacement, un voyage dans une autre ville du Togo. Et l'heure à laquelle elle a vu le jeune, à cette heure, les camions de transport en commun ne roulaient plus. Et il faisait nuit, vers 20h, elle a approché l'enfant pour dire, mais bonjour jeune homme, bonsoir jeune homme, que vous allez où? Il dit non, je vais là où ma petite soeur doit être scolarisée, je vais pour pouvoir s'occuper de sa scolarisation. Elle dit, mais comme il fait nuit, venez avec moi, je vais vous héberger. Et puis demain matin, vous allez continuer votre chemin. L'enfant a accepté. Elle ne m'a pas donné l'âge de l'enfant, mais je sais que si quelqu'un qui va payer la scolarité de sa petite soeur doit être un enfant qui est majeur, au moins 18-20 ans. Et l'enfant a accepté. Les deux ont pris un taxi à Lomé. Ils ont pris un taxi de la gare où elle a vu l'enfant pour se rendre au domicile de la dame. Et quand ils sont arrivés au domicile de la dame, ils sont descendus et le taxi est reparti. Malheureusement, le jeune homme a oublié sa mallette qui contenait l'argent qu'il devait utiliser pour payer la scolarité de sa soeur. Donc quand ils sont arrivés dans la maison, le jeune dit, ah tanti, vraiment, il y a quoi? Il dit non, le taxi est parti avec ma mallette. Mais dans Grand Lomé, là, ils vont trouver le taxi où? La dame aussi, elle est toute confuse. Parce que les gens peuvent interpréter comme si c'était une escroquerie, même si elle a monté un coup. Parce que tout est possible. Elle était confuse. Parce que les gens peuvent dire non, que voilà, écoute, elle a dit au jeune, elle a invité le jeune pour pouvoir voler son argent. Beaucoup de gens peuvent le dire. Donc elle-même, toute la soirée, elle ne s'en revenait même pas. Elle ne pouvait même pas manger. Et le jeune se lamentait, mais comment se fait-il que son argent vraiment... Elle a dit, bon, il faut te coucher. Comme il fait nuit, jusqu'à 23h, l'enfant s'est couché. Elle aussi, quand elle allait se coucher, elle n'arrivait pas à dormir. Elle n'arrivait pas à dormir. À un moment donné, elle a commencé à dormir. Et dans le sommeil, ce qu'elle a vécu là, le film est revenu dans son sommeil. Et dans le sommeil, après la lamentation, elle a quitté la maison. Elle a pris la route. Quelqu'un lui disait, prends cette route. C'est-à-dire, il y avait un guide devant qu'elle ne voyait pas. Prends cette route-là. On va aller chercher la mallette de l'enfant. Ça, c'est dans son sommeil. Hein. Et quand elle a pris la route, elle est partie. Elle sait à peu près où le taxi les a laissés. Elle a marché jusqu'à... Elle est arrivée devant une grande maison, une grande villa. Une jeune dame qui était en train de balayer devant la cour. Les matins, les gens balayaient devant leur cour. Là. Elle a salué la dame. Bonjour, madame. Oui, madame, bonjour. Elle dit, bon, il y a un taxi qui est ici. Est-ce que le taxi est encore là? La fille dit oui. Le taxi est garé là. Elle dit le taxi n'est pas parti. La fille dit le taxi est là. Elle dit bon, je peux rentrer. La dame lui est entrée. Elle est rentrée dans la cour. Effectivement, le taxi était garé là. Ça, c'est dans le rêve. Hein, ce n'est pas réel encore. Et elle a demandé mais où est le propriétaire du taxi? Le chauffeur, lui, il était déjà parti. Il a laissé le taxi dans la cour du propriétaire. Donc le propriétaire dit mais madame, vous voulez quoi? Qu'il fait la nuit là? Elle dit non.
qu'on a pris un taxi, on a pris ce taxi-là. Bon, j'étais avec un jeune homme, on a oublié notre mallette dedans. La mallette contient de l'argent. Donc je suis venu chez vous pour prendre cet argent-là. Le monsieur dit, mais qui vous a montré ici? Dans le sommet, il dit, mais qui vous a montré? Il dit, non, que je suis venu, il ne sait pas qui m'a montré, mais je suis venu ici. C'est comme ça que je suis arrivé chez vous. Le monsieur dit, effectivement, la mallette était dedans, dans les fauteuils. Donc j'ai pris la mallette, je l'ai prise, je l'ai mise dans le coffre. Donc il a pris la clé, il a ouvert le coffre par derrière, et il a enlevé la mallette, il a remis à la dame. Et la dame est repartie à la maison pour remettre la mallette à l'enfant. Vous comprenez? Pour remettre la mallette à l'enfant. Et à 6 heures, 5h, 6h, c'est réveillé. Elle réveille, elle dit, bon, il faut qu'on parte chercher la mallette maintenant. Ça, c'est maintenant physiquement. 5h, 6h. Et puisque dans le sommeil, on lui a montré où la voiture est garée, elle a suivi la même route à Lomé. Et la même chose s'est répétée. Quand elle est arrivée, après avoir fait un long chemin, quand elle est arrivée devant une grande maison, qu'elle a vue dans son sommeil, et elle a vu une femme qui balayait. Elle a salué, elle était avec le jeune, c'était physiquement. La dame dit, madame, ça va? Dit oui. Dit, bon, il y a un taxi qui est ici. Est-ce que le taxi est encore là? La femme dit oui, le taxi est là. Elle dit, bon, on peut rentrer. Les deux sont rentrés. Ils ont demandé, la même chose s'est passée. Ils ont demandé le propriétaire. Le propriétaire dit, mais qui vous a montré? Non, qu'on ne m'a pas montré, mais c'est par chance. Il dit, bon, on a laissé notre mallette ici. On est venu pour ça. Le propriétaire dit, effectivement, il y avait une mallette. Quand le chauffeur me laissait le taxi, il y avait une mallette. J'ai pris, j'ai mis ça derrière le coffre. Il a ouvert, il leur a remis. La mallette, ça c'est maintenant en réalité. Ils ont ouvert le coffre et la mallette, il y avait l'argent dedans. C'était vers les 6 heures. Et l'enfant a continué sa route. La dame m'a fait ce témoignage depuis hier. Je n'ai pas automatiquement parlé de ça parce qu'il fallait que je fasse des recherches. La dame en question, son papa ne vit plus. Sa maman ne vit plus. Mais en réalité, dans ses lamentations, dans ses pleurs, cette nuit-là, ce sont ses parents. C'est pour ça qu'on dit un esprit ne meurt pas. C'est pour ça qu'on vous dit de faire du bien à vos parents. C'est pour ça qu'on vous dit d'être reconnaissant à votre famille. Dans ses lamentations, dans ses pleurs, dans ses craintes, ce sont ses parents, dans son sommeil, qui lui ont montré où la mallette était, où le taxi était garé. Et ce sont son parents qui ont fait en sorte que l'argent ne soit pas pris par le chauffeur, ne soit pas volé par qui que ce soit. C'est pour ça que je vous ai dit hier, et j'ai dit dans toutes mes vidéos, le vrai Dieu, quand elle m'a fait le témoignage, elle n'a pas dit qu'elle a prié, hein. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, elle se lamentait, même qu'elle ait prié, c'est une bonne chose. Mais ce que je vais dire, quand j'ai fait mes recherches, parce que la dame, je vous ai dit, c'est ma cliente. Je connais son nom, j'ai fait des recherches sur son thème astral, j'ai fait des recherches sur sa cartographie pour voir l'énergie qui l'a aidé à retrouver cette mallette. En réalité, ce sont ses parents qui sont morts. Je connais leur nom, mais pas pour question de discrétion. Sinon, j'allais dire le nom de ses parents dans cette vidéo-là. Ce sont des Togolais. Ce sont ses parents qui ont permis à leur fille d'arrêter, de ne pas souffrir. Ceux qui lui ont permis de retrouver cette mallette. Si vous m'écoutez, je reprends pour dire, nos parents qui nous ont mis au monde, nos parents qui nous ont bercés, qui nous ont nettoyés, qui nous ont lavés. Quand on met, d'abord on porte l'enfant 9 mois dans le ventre, il vient au monde, pour que l'enfant puisse se détacher de ses parents, c'est minimum 15-18 ans en Afrique ici. 18 ans, pour nous, nos parents n'ont pas pu faire autre chose. Ils sont consacrés à notre vie. Nos parents ne sont pas des sorciers. Je vous dis ça, nos parents ne sont pas des sorciers. Si vous voulez la bénédiction, si vous voulez réussir dans vos affaires, faites la paix avec vos parents, si ce n'est pas le cas. Si vous voulez avoir la promotion au travail, si vous voulez avoir la santé, si vous voulez avoir la paix dans votre foyer, si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez avoir l'argent, la richesse, c'est aussi une autre condition. Si vous êtes en désaccord avec vos parents, faites la paix avec vos parents maintenant. Faites la paix avec votre famille. Faites la paix avec vos oncles, vos tantes, tout ce que j'ai cité, tout ce que je ne sais de citer. Parce que le vrai Dieu, c'est la famille. Parce que le vrai Dieu, c'est votre papa, c'est votre maman. Parce que le vrai Dieu, ce sont vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines. Si vous êtes en désaccord avec ces personnes-là, faites la paix avec eux. Votre vrai pasteur sont vos parents.
Votre vrai prophète sont vos parents. Ce que j'ai dit, j'espère que vous m'entendez bien. Ne tournez pas le dos à ces personnes-là pour aller faire la vie belle à d'autres qui ne vous ont pas vu naître. Ne tournez pas le dos à vos parents. Même s'ils sont morts, dans le monde, il y a une date pour aller saluer les parents. J'ai oublié le nom de cette fête-là. Dans la vie, chaque année, il y a une date où on va au cimetière pour saluer les parents, pour leur faire des offrandes, pour parler avec eux. Vous pouvez aller sur le cimetière à cette date-là pour parler à tout le monde. Il va à cette date, vous pouvez le faire. Mais en dehors de cette date, nous les médiums, quand on dit médiums, nous parlons dans le paranormal. Nous parlons avec l'invisible. Nous parlons avec des gens qui sont morts. On peut, n'est-ce pas, on peut vous transmettre des messages de vos parents qui sont décédés. Il y a des procédures qu'il faut, n'est-ce pas, respecter. Nous les connaissons. Vos parents qui sont morts, leur corps est resté dans la tombe, leur corps est pourri. Mais leur âme est derrière vous. Leur âme est autour de vous. Ils vous aiment. Ils ne vous laisseront jamais. Si vous êtes en désaccord avec vos parents, si vous n'avez pas l'habitude d'aider vos parents, si vous n'avez pas l'habitude de nourrir vos parents, si vous avez oublié vos parents, parce que vous êtes dans une religion, parce qu'on vous a dit qu'ils vont vous tuer, parce qu'on a dit que vos parents sont des sorciers, parce qu'on a dit que vos oncles sont des sorciers, il est l'heure de vous ressaisir. Vous voyez le témoignage de la dame, je vous le dis, j'ai étudié sa cartographie de naissance, j'ai étudié beaucoup de choses sur elle avant de faire cette vidéo. Ce sont ces deux parents défunts qui sont morts, qui l'ont tiré d'affaire de ce problème-là, qui ont fait que ce problème n'est pas devenu un problème grave. Et plusieurs personnes, pendant des accidents, pendant des fausses affaires, des fausses accusations, quand ils se concentrent, c'est leurs parents qui sont décédés, avec qui ils étaient en bonne harmonie, avec qui ils étaient en bonne attente, même morts, c'est les parents qui viennent les tirer d'affaire. Nos parents sont nos dieux. Ne vous amusez pas avec les affirmations que je vous fais ce matin. Nos parents sont nos dieux. Si ce n'est pas le cas, faites la paix avec eux. Le témoignage de la dame, de ma cliente au Togo, est émouvant, est édifiant. Si vous tournez le dos à vos parents, à vos familles, si vous tournez le dos, parce que l'homme a deux familles, la famille maternelle et la famille paternelle, ne tournez pas le dos à vos familles, ne tournez pas le dos à vos parents, à vos cousins, cousines et oncles, sous prétexte qu'ils sont sorciers. Si vous respectez tout ça, vous serez un homme fort. Vous serez un homme riche. Vous prenez votre argent, vos parents n'arrivent même pas à manger. Vous n'avez pas pitié. Ceux qui vous ont donné la vie. Et c'est des gens qui ne savent même pas où vous êtes quitté parce qu'ils ont pris 4 murs, ils ont monté, ils ont mis tôle. Ils ont dit c'est une église. C'est à ceux-là, vous faites des offrandes. C'est à ceux-là, vous donnez de l'argent, vous achetez des voitures. Au même moment, vos parents n'arrivent pas à manger. L'argent ne va pas vous visiter de cette manière-là. La vie elle-même ne va pas vous visiter de cette manière. La tranquillité ne va pas vous visiter de cette manière. La stabilité ne va pas vous visiter de cette manière. La promotion également ne va pas vous visiter en oubliant ceux. Pourquoi vous ne faites pas de promotion à vos parents? Ils vous ont mis au monde. Quel mérite vous leur donnez? Quel cadeau vous leur donnez? Et puis vous voulez qu'on vous fasse une promotion parce que vous travaillez bien. Ils ne vont pas reconnaître vos efforts. Pourquoi vous voulez avoir l'argent? Parce que vous cherchez l'argent. Vous n'allez pas avoir. Parce que vous-même, vous ne reconnaissez pas le bien qu'on vous a fait. Vous étiez bébé. Vous avez chié sur vous. Vous avez pleuré, vous avez pissé. Et la pauvre femme, beaucoup sont au village. Moi, je fais le tour de beaucoup de villes, même de beaucoup de pays en Afrique ici. Et je vois comment les gens souffrent. Et quand je vais, j'aime beaucoup causer avec les vieux. Et les vieux, quand ils vont t'expliquer, ah, j'ai un enfant en ville, mais voilà. Mais ça fait pitié. Évitez de gaspiller vos énergies. Je ferai une autre vidéo où je vais expliquer les énergies négatives ou positives qui peuvent naître d'une relation sexuelle. Pour ceux qui ont plusieurs copines, pour ceux qui ont plusieurs copains, pour ceux qui prennent le sexe comme un amusement, la sexualité comme de la plaisanterie, ce que ça peut leur apporter négativement, ou bien ce que ça peut leur apporter positivement. Mais en général, plusieurs partenaires en même temps, je vais vous expliquer ça plus tard, ça apporte la négativité, ça apporte la chute, ça apporte les échecs. Vous allez de trou en trou. Tous ces phénomènes, je n'ai pas besoin d'argent, mais je vais vous expliquer. Donc, écoutez le témoignage de cette femme. J'ai décidé de le faire pour cacher son identité. Mais le témoignage est réel.
Ce qu'elle a vécu en songe, c'est ce qui s'est réalisé trait pour trait dans le physique, dans la journée. Un autre jour aussi, je vous expliquerai en vidéo, n'est-ce pas, le phénomène des rêves. Maître Salomon, je suis toujours connecté, je suis à mon bureau. Je vous donne mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 90 58 13. Je reprends 00225 09 90 58 13. Partagez massivement mes vidéos. Elles sont instructives. Partagez massivement ces vidéos-là, hein, n'est-ce pas, pour aider vos parents, aider vos frères, vos amis et connaissances à ranger leur vie, à abandonner des pratiques qui ne sont pas bonnes. Si toi qui m'écoutes, tu étais prêt à aller tuer un mouton, aller sacrifier un enfant, aller boire du sang, aller vendre une partie de ton corps, en échange pour avoir de l'argent, il faut stopper. Maître Salomon dit, tu peux avoir tout ça, tu peux avoir de l'argent sans même égorger une souris. Maître Salomon dit, tu peux avoir de l'argent, des milliards, sans même tuer un cafard, sans même tuer un poulet, ni un mouton, ni même un être humain. L'âme qui est là, le karma, ne salissez pas votre karma. Quand le karma est sali, il y a des gens qui ont l'argent chez eux et puis ils sont fous. Ils sont fous. Tu as fini de regrouper l'argent, tu deviens fou, tu es paralysé, tu ne vois pas. Mais ça, c'est le retour des chocs. Quand on dit le retour des chocs, là, c'est ça. Quand tu tues les gens, quand tu fais des sacrifices humains, tu bois le sang, le retour de choc ne tarde pas à venir vers toi. Et quand ça vient vers toi, tu peux avoir les milliards dans ta maison, mais comme tu es paralysé, comme tu ne peux pas te lever, comme tu es devenu aveugle, comme tu ne peux pas parler, parce que les retours de choc t'ont paralysé, t'ont rendu malade, c'est d'autres personnes qui cherchent, qui utilisent ton argent, qui roulent tes voitures. Et tu auras fait tout ça en vain. Ce qui compte pour moi, et ce qui compte pour nous les astrologues, dans notre formation, ce qui compte, c'est d'abord la santé humaine. Il faut que tu sois en bonne santé. Tu cherches l'argent, mais quand tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas l'utiliser. Donc, ça ne sert à rien de procéder par des sacrifices. Je vous ai énuméré comment il faut, les petites dispositions à respecter pour avoir l'argent. Les rituels ne sont pas les rituels. Vous savez pourquoi les gens allument les bougies dans les églises? Dans les églises, les gens utilisent les bagues, les gens utilisent les colliers, les bracelets, les chaînes, les chapelets. C'est ce que nous aussi on utilise. Demandez un jour à un pasteur ou bien à un prêtre, mais pourquoi vous vendez les bagues? Je suis convaincu et je sais que ces bagues ne sont pas simples, ne sont pas vides. Ils ne peuvent pas quand même, ils ne sont pas des bijoutiers pour vendre des bracelets, des bagues chez eux alors qu'il n'y a rien dedans. Ces bagues qui sont vendues dans les églises, dans les temples et dans les mosquées, parce que même les musulmans ont leurs bagues. Ils ont leurs bracelets, ils ont leurs chapelets. Tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle en français spirituel des talismans. Ou bien, si vous voulez, des articles spirituels. Même dans les églises, il y a les parchemins. Il y a les pentatifs. Il y a des cristaux. Il y a les encens. Les prêtres ont souvent un petit truc, puis la fumée sort. Ce sont des rituels. Quand la fumée sort, puis ça prend la salle, vous savez quelle énergie ça diffuse? C'est qu'on allume les diamants et puis vous les suivez là. Les encens qui sont dedans, même la communion que les gens mangent là, c'est un rituel. C'est pour te mettre en contact avec leur foi chrétienne. C'est votre foi, vous pouvez continuer, mais je vous dis que les bagues, les bracelets, les articles spirituels, les talismans ne sont pas propres, uniquement aux astrologues et médiums. C'est des choses qui sont utilisées dans toutes les religions du monde, même chez les bouddhistes. Ils utilisent des bagues, ils utilisent des bracelets, ils utilisent les encens, chez les chrétiens, tout. Même dans la mosquée, on utilise tout ça. Mais beaucoup de gens pensent que ce sont des articles qui sont uniquement propres à l'astrologie. Non. Voilà. Je vous expliquerai plus tard, chez nous, pourquoi, quand on fait un travail pour nos clients, pourquoi on leur donne en retour un article. Hein? Pourquoi on leur donne parce que les énergies, on ne peut pas les attraper. Parce que quand les gens viennent chez nous, ils disent, ah, je vais avoir la chance, je veux que mon commerce marche. Ce qu'il est venu chercher en réalité, c'est la chance qui attire l'argent. Cette chance, on la magnétise et on la charge dans une bague parce qu'on ne peut pas lui remettre la chance elle-même dans la main. La chance, là, c'est du vent, c'est une énergie. Donc, on magnétise dans une bague et puis on lui donne. C'est la bague là qui contient, n'est-ce pas, les codes. C'est comme une puce dans le téléphone, mais c'est le relais, les antennes qui font le travail. Mais les puces font que
Quand on lance ton numéro, l'appel vient chez toi. Souvent, c'est les puces même qui font les antennes, les relais là. C'est eux qui font le vrai travail de la téléphonie. Vous comprenez? Donc, évitez tout ça. Évitez des pratiques qui peuvent mettre en mal votre santé. Mangez correctement. Évitez la drogue. Évitez l'alcool. Si vous voulez boire, vous prenez la boisson d'aller chez vous, à table, avec madame, vous buvez. Je vais revenir à tout ça. Parce que moi, mon peuple, hein, ma communauté que je vais entretenir, je veux que vous soyez en bonne santé. Je ne veux pas avoir affaire à des gens qui sont tout le temps malades, qui ont l'hypertension. Je vais vous montrer. C'est pour ça que vous voyez en bas de mes vidéos, vous voyez astro-diététicien, astro-économiste. On apprend tout ça. Chez les astrologues, on apprend plusieurs domaines d'astrologie. Je suis diététicien. Je vais vous montrer plus tard dans certaines vidéos ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger assez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, n'est-ce pas, on puisse garder une santé au moins jusqu'à 80 à 90 ans pour être solide. Maître Salomon, je suis toujours à mon bureau. Mon WhatsApp est le 00225 09 90 58 13. Hein? Et partagez mes vidéos, partagez à vos amis, invitez-les, hein? Diffusez les vidéos, partagez massivement. Hein? Et déjà, je reçois, comme je vous ai dit, je vous remercie. Je remercie tous ceux qui partagent. Beaucoup de gens me contactent par WhatsApp, par mail, sur ma page Facebook. C'est vraiment, c'est fabuleux, c'est formidable. Je vous en remercie. Continuez de les partager. Nous formons une famille, nous formons une communauté. Nous formons, n'est-ce pas, un groupe de personnes pour qu'on puisse, n'est-ce pas, réveiller la conscience des uns et des autres. Ce que je viens de vous dire ce matin, je sais que vous avez pris acte. La vidéo, vous pouvez la visionner à plusieurs reprises. Évitez ce qui peut vous faire, n'est-ce pas, retourner le mal. Évitez, n'est-ce pas, ce qui peut vous faire retourner le mal. Ayez toujours à l'esprit de vivre en bonne santé. Ayez toujours à l'esprit votre famille. Ayez toujours à l'esprit votre femme, vos enfants, vos parents. Tout cela autour de vous, vous êtes au milieu de votre Dieu. Vous vous sentez à l'aise. Ne pensez pas qu'il y a un Dieu au ciel. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Alors, je vais arrêter cette vidéo. Je vous remercie. Moi, je suis à mon cabinet. Pour ceux qui sont encore couchés, levez-vous. L'argent n'aime pas ça. Levez-vous, allez au travail. Pour ceux qui n'ont pas encore du boulot, hein, je ferai des prières, je ferai des rituels, hein, pour que vous ayez aussi du boulot. Parce que quand vous n'avez pas du boulot, vous êtes à la risée de tout le monde. Vous êtes à la merci de tout le monde. Et ce n'est pas bien. Hein, vous aurez du boulot. Vous pouvez me contacter. Chercher du boulot aussi. Il faut avoir des énergies pour que le patron il puisse aimer ta tête. Pour qu'il puisse, parce que c'est pour lui l'entreprise. S'il te voit le premier jour et que les énergies que tu dégages, et puis ces énergies ne se marient pas, il va te refuser. Il ne va même pas chercher à savoir même si tu as le diplôme ou pas. Voilà. Donc, quand tu ne peux pas le séduire, quand il n'y a pas du tape à l'œil au niveau des énergies, il ne va même pas te regarder même. Et il va prendre quelqu'un même qui a un petit diplôme parce qu'il aime que cette personne soit autour de lui. Bref, je vais vous expliquer tout ça. C'est pour ça qu'il faut chaque fois revenir sur ma page Facebook, il faut chaque fois revenir sur mon compte WhatsApp. Je vous remercie. Je vous aime. Bye. Maître Salomon, au revoir.